C'est du solide, chaque semaine sur Boursorama, vous donne des conseils pour mieux gérer votre épargne immobilière. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors on s'est creusé la tête, 4 conseils utiles, précieux avant de choisir sa SCPI. Le premier, évidemment, c'est toujours cette question de la rentabilité. On se dit, je veux que ça crache le maximum, mais pas oublier que s'il y a plus de rendement, c'est que peut-être aussi il y a plus de risques. Mais ça va ensemble, vous me direz. Oui, vous savez, en matière de SCPI, on n'a pas réinventé le monde de la finance, donc on doit toujours subir les grands adages. À forte rémunération, il y a généralement un peu plus de risques. Et s'il y a plus de rémunération, c'est dû à quoi? Alors, vous savez, en matière d'immobilier... Parce que c'est bien géré, parce que c'est bien acheté, parce qu'il y a des bons loyers. Alors, il faut effectivement bien acheter et il faut bien gérer. Quand on achète bien, on n'achète pas trop cher, et quand on gère bien, on maximise les loyers et donc, pour l'associé, les rendements. Et nous, on intervient dans le domaine de l'immobilier où vous avez quand même un spectre très important d'actifs. Vous avez des actifs qui sont situés au cœur de Paris, que vous achetez très cher et qui rapportent peu. Et vous avez des actifs qui sont un peu situés, comme on dit chez nous, dans la Pampa, qui rapportent parfois 10%, mais pour lesquels vous avez un risque de relocation. Si jamais votre locataire s'en va, vous pouvez... Mais il faut diversifier, il faut avoir les deux en portefeuille, non? Autant la Pampa que Oui, que mais Paname. je pense que le centre de gravité doit être plutôt proche de Paris et des grandes métropoles régionales que la banlieue de Maubeuge. J'adore Maubeuge. Ouais. Mais donc ça veut dire qu'il faut soulever le capot et vérifier avant d'acheter une SCPI où se trouvent les immeubles? Alors, les associés ou ceux qui sont intéressés par les SCPI ont la chance de pouvoir chaque année lire le rapport annuel, et les SCPI sont très disclose, donne beaucoup d'informations, et notamment la liste de tout le patrimoine avec l'adresse et le nom des locataires. Donc ça permet de savoir si le patrimoine qui a été acheté par la société de gestion pour le compte des associés est de qualité, comment il est placé, et quels sont les locataires. Ouais. Et puis les baux commerciaux aussi. J'imagine qu'il faut regarder les baux. Comment on peut récupérer cette info? Parce qu'il me vaut avoir des baux... qui sont longs, quoi. Alors, les baux commerciaux, évidemment, ça serait beaucoup trop d'informations que de communiquer tous les détails des baux commerciaux. Notre SCPI Morande, par exemple, vous avez 2500 locataires, donc ça serait fastidieux de donner toutes les... En revanche, ce qui est important, c'est le locataire. C'est intéressant, par exemple, d'avoir comme locataire une société du CAC 40 que une société qui vient d'être créée, etc. Ouais, deuxième conseil, on regarde le nombre d'actifs immobiliers dans le patrimoine de la SCPI. Et il faut qu'il y en ait quoi? On est quoi, en dizaines, en centaines, en milliers? Alors, c'est plutôt centaines et milliers. La pierre angulaire de la SCPI, l'intérêt de la SCPI, c'est justement de procurer un investissement immobilier qui est diversifié. Quand vous avez plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de locataires, le risque que votre locataire ne paye pas ou le risque que vous ayez à faire des travaux sur un actif est statistiquement diminué. À l'inverse, si vous achetez un actif immobilier avec un seul locataire, vous risquez de perdre le locataire, d'avoir du mal à le remplacer, donc pas de loyer et peut-être aussi des travaux, changer l'ascenseur, faire la toiture et le ravalement. Donc au minimum, il faut qu'il y ait combien d'actifs alors dans le portefeuille? Je pense que c'est bien d'en avoir à peu près 500. Ah ouais. Bon, 500. C'est-à-dire que si vous avez un locataire qui fait défaut, ça n'a quasiment aucun impact sur la santé de la SCPI. Bon, autre conseil, s'assurer, et c'est important ça, que la société de gestion est en capacité à honorer les demandes de retrait pour les clients qui veulent sortir. C'est toute la question de la liquidité. Comment est-ce qu'on vérifie ça avant que ça n'arrive? La liquidité, vous avez deux types de SCPI. Vous avez essentiellement aujourd'hui des SCPI à capital variable, c'est-à-dire que c'est comme une SICAV. Celui qui rentre fait rentrer de l'argent dans la SCPI qui peut être utilisé par les SCPI pour rembourser la part de celui qui veut sortir. Donc ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle le marché primaire. C'est constater et se faire confirmer que la SCPI a plus de personnes qui rentrent que de personnes qui sortent. En d'autres termes, vous n'avez pas... C'est une info qui est facile à voir? Absolument. Dans tous les bulletins trimestriels des SCPI, vous avez l'état du marché de la société, du marché primaire de la SCPI. Et vous avez certaines SCPI aujourd'hui qui ont une liste d'attente pour les retraits, ce qui veut dire que vous avez plus de retraits que de rentrées. Mais après, ce qui est intéressant, ce sont les points de tension, les moments de crise dans les années 90, dans les années 2000. Est-ce que dans ces moments-là, encore une fois, comment on peut vérifier ou pas que la liquidité a bien été assurée dans ces moments où tout le monde a envie de sortir? Alors, deux choses à dire là-dessus.
lorsque vous avez un bon gestionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable, malgré la difficulté, de maintenir la valeur de part et de maintenir le niveau des dividendes, vous avez plus de chances d'avoir encore des souscriptions qui permettent d'honorer les demandes de retrait. Et deuxième point, lorsqu'il y a des tensions, il est de la responsabilité depuis 2004 de la société de gestion d'organiser un marché secondaire, c'est-à-dire en fait on devient quelque part teneur de bourse, on tient un carnet d'ordre et on fait se confronter les acheteurs et les vendeurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux années 90, aujourd'hui, compte tenu du fait que les SCPI maintenant intéressent beaucoup de monde, vous avez 50 fois plus de gens qui savent ce que c'est qu'une SCPI. Et donc vous avez beaucoup plus aujourd'hui d'acheteurs potentiels en cas de tension. Quelques secondes, il nous reste, Jean-Marc, pour parler du quatrième conseil. Le niveau du taux d'occupation, évidemment, il faut qu'il soit le plus élevé possible. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est le cas ou Alors, le taux d'occupation... Et si ce n'est pas le cas, parce qu'on se dit que c'est quand même un moteur important, voire une principale de la performance, du rendement de la SCPI. Alors, le taux d'occupation, les chiffres ne mentent pas. Les taux d'occupation, c'est effectivement l'indicateur de la qualité du gestionnaire pour générer le maximum de loyer du patrimoine. Et le taux d'occupation, en fait, c'est un calcul dynamique du nombre de locataires qui payent. Et lorsque vous avez un taux d'occupation, par exemple, qui est supérieur à 90%, c'est-à-dire ce qui doit être le cas. Alors, pour moi, ce qui est le cas, chez nous, on est plutôt aux alentours de 94-95, mais donc il y a 6% de vacances. Il y a 6% Il y a 6% de vacances, mais je dirais sur une année. C'est en fait, on fait le film de tous les flux. Ouais. Donc, vous pouvez, par exemple, avoir un locataire qui intervient, que vous relouez en cours d'année, et donc il va intervenir à hauteur de la moitié de l'année sur ce taux d'occupation financier. C'est un film, c'est pas une photographie. Ouais. Et donc le film, c'est beaucoup plus, il ne ment pas, ça montre véritablement sur une année la capacité du gestionnaire à faire rendre profitables les actifs qui ont été investis pour le compte des associés. Plus de 90% de taux d'occupation, on retient ce chiffre-là au minimum. Je pense que c'est le bon chiffre. Voilà donc pour ces 4 conseils du jour. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.